suis Guéry Catala, je suis le chef monteur du film En fanfare d'Emmanuel Courcol, qui est sélectionné à Cannes Première. Alors, j'ai monté les précédents films d'Emmanuel. Je l'ai rencontré sur son premier film qui s'appelait Cessez le feu, sur lequel j'ai fait une sorte de consultation. Je suis venu pour donner mon avis sur le film et puis travailler dessus par la suite. Ensuite, j'ai monté Un triomphe d'Emmanuel, toujours produit par Agathe. Et puis, pendant qu'on finissait le montage d'Un triomphe, il nous avait parlé de cette idée qui a éclos et qui s'appelle maintenant En fanfare. Elle a déterminé pas mal de choses sur le montage du film, c'est vrai. Pas tout évidemment, mais pas mal de choses. Il y a évidemment les scènes dites musicales où il y a les orchestres classiques et les orchestres de fanfare qui là nous imposent un certain rythme, de travailler aussi les axes, les regards. Voilà. Et aussi parce que la musique est omniprésente dans le film et il n'y a pas de musique originale dessus. Parce qu'il y avait tous ces morceaux qui intervenaient et on n'a pas trouvé de place dans le montage et dans le film pour faire intervenir un compositeur. Le compositeur a juste fait le morceau Quadrature qui est composé par Benjamin Laverne. Alors non, mais à la lecture du scénario, il avait fait un truc qui était assez sympa, c'est qu'il avait mis des liens qui correspondaient à tous les morceaux qui allaient être présents dans le film, que ce soit le boléro, Mendelssohn, Mozart, tout ça était déjà présent. Et c'était agréable parce que du coup on lisait le scénario avec les morceaux en tête. Voilà, le rythme vraiment, il a été insufflé par les musiciens. Alors, les musiciens classiques, donc toute la partie du chef d'orchestre, ça c'était cadré par une société qui s'appelle Scoring, qui est un peu spécialisée là-dedans, qui emploie des musiciens, qui fait pas mal de bandes originales, qui fait voilà, et ils ont joué. Ça c'était assez cadré en fait, parce que on avait 3 caméras sur le tournage. Ils s'étaient entraînés avant, il y avait un playback, il y avait des clics, donc tout ça n'existe plus dans le film évidemment. Et voilà. Après sur la partie fanfare, dans le Nord, ce qui était important, c'était évidemment que le morceau se fasse. Donc il y avait les comédiens du film, Jacques Bonafé, Sarah Souco, Pierre Lautin et tous les autres qui jouaient. Et puis il y avait aussi une vraie fanfare qui était au milieu de tout ça. Et en fait, ils appuyaient les comédiens. Ils jouaient avec eux en parallèle. Parfois, il y avait un binôme. Par exemple, Pierre Lautin avait un binôme au trombone pour jouer avec lui parce qu'ils ont dû apprendre sur un temps assez court, même s'il joue très bien, Pierre Lautin. Et là, par contre, il a fallu aller chercher un peu de dramaturgie, parfois. Aussi faire exister à la fois ce qui se passait pour nos personnages principaux, mais aussi l'envie d'Emmanuel, c'était de faire exister la fanfare et les gens du coin. Donc une fois qu'on a tenu les scènes en montage, musicalement, eh bien, parfois on sacrifiait 1 ou 2 plans pour faire exister le saxophone, le tambour. Voilà. C'est en ça que la musique a fait bouger le montage. Déjà, il fallait tout de suite qu'on comprenne dès l'ouverture du film que ce personnage-là était un grand chef d'orchestre. Donc déjà, Benjamin a énormément travaillé en amont. Il a travaillé avec un jeune chef d'orchestre qui s'appelle Antoine Petit-Dutailly. Et ils ont beaucoup bossé la gestuelle, tout ce qu'il fallait faire pour qu'on y croie. Et un autre enjeu du film, c'était que Emmanuel voulait vraiment que le spectateur soit plongé dans une sorte de point de vue sonore du chef d'orchestre. C'est-à-dire comprendre de quelle manière le chef d'orchestre va influer sur les musiciens. Et ça, c'est assez clair sur l'ouverture du film, parce que parfois, on passe dans le dos de certains musiciens et on les entend un peu plus fort. Ce qui pouvait sembler, par exemple, pour Scoring, c'était parfois un peu dissonant ça, parce qu'ils disaient l'équilibre du mixage est pas le bon, c'est pas ça le morceau, mais en fait c'était vraiment un point de vue de mise en scène, c'est-à-dire comprendre que quand Benjamin Laverne fait ça, il joue sur le basson et que du coup on entend le basson jouer un peu plus fort. Et tous les enjeux de répétition étaient là-dessus. Montrer que Benjamin était Thibaut, un chef d'orchestre connu mondialement et internationalement, et aussi montrer ce qu'est le travail de chef d'orchestre, influer sur la délicatesse du jeu, d'un saxophone, d'une trompette, d'un violon, voilà. Alors le montage a été assez long.
mais assez exceptionnel parce qu'on a eu deux longues pauses, donc 2 pauses. Et ça, c'est vraiment inestimable et c'est vraiment grâce au producteur qui nous a laissé tout le temps parce qu'il nous connaissait bien. Donc on a fait... moi, je monte toujours pendant le tournage. Je trouve ça très important parce que ça permet de faire des retours assez précis au réalisateur, tant sur les personnages que sur la qualité des scènes ou les manques justement narratifs. Donc on va dire qu'il y a eu 2 mois comme ça, à cheval sur le tournage, puis la fin du tournage, où je lui ai aussi montré un premier montage à la fin de son tournage, 2 semaines après. Il regarde le film dans ses qualités et ses défauts. Et ensuite, il y a eu un break à la fois imposé puis un peu choisi parce que moi je devais partir à l'étranger en famille, et aussi parce que le scoring, ça a été tout un petit travail quand même de montage, parce que une fois qu'on avait prémonté les scènes, il fallait que le mixeur de scoring récupère nos montages pour vérifier les montages déjà, qu'on n'ait pas fait de fausses notes à un quart d'image près, et puis nous donner les stems séparés, c'est-à-dire les prises. Dans une prise, il y a plusieurs instruments et c'est ce qu'on appelle des stems. Il y a le stem des violons, le stem des trompettes. Alors là, il les regroupe par les vents, les cuivres. Et il devait retrouver tout ça, donc il lui fallut du temps. Donc on a fait un break de 3 semaines. Ensuite, on a retravaillé 1 mois. Et puis un trou de 1 mois. Et pendant ce premier travail de 1 mois, ce deuxième travail de 1 mois, on a fait un truc qui était pas mal aussi, c'est qu'on a fait venir Antoine Petit-Dutailly, donc celui qui a entraîné Benjamin et qui l'a formé au chef d'orchestre, pour vérifier que dans notre montage, les gestes correspondaient parfaitement à ce qui se passait chez les musiciens. Et ça, c'était extrêmement important à la fois pour Emmanuel, mais aussi pour Benjamin. Il voulait vraiment que son personnage soit crédible, sachant qu'il y a une théorie chez les chefs d'orchestre qui dit que le chef d'orchestre fait un geste et le musicien ne joue pas instantanément. Il y a un petit décalage. Un petit décalage d'une demi-seconde, d'une seconde, voilà. Ça, c'est un problème parce que c'est pas très cinématographique. Parce que, par exemple, quand le chef d'orchestre fait un truc comme ça, et que 2 secondes après, on entend d'un... C'est vraiment un décalage qui est pas bien, quoi, pour les spectateurs. Donc on a ajusté avec lui, on a travaillé. Donc le montage a pris 6 mois. À contre-cœur, oui. Ça, les scènes à contre-cœur, c'est toujours plutôt sur la dernière partie du film, la dernière partie du montage. Parce qu'au début, on en coupe pas mal, hein, et on en a coupé peut-être 30 de scènes. Donc ça semble beaucoup, mais parfois une scène, c'est juste un déplacement d'une maison à l'autre, et pour aller plus vite en ellipse. Et il peut y avoir... très sincèrement, je m'en rappelle plus parce que après j'essaie d'oublier ça parce que c'est toujours douloureux pour les réalisateurs et les monteurs. Il y a des scènes qui marchent très bien mais qu'on doit couper pour que le film marche mieux, quoi. Et ça c'est sur tous les films, c'est comme ça. Moi je pense qu'en ce moment on a besoin d'un peu d'écoute, de générosité et en fanfare ça raconte un peu ça quelque part. Parce que c'est 2 univers qui se rencontrent, qui sont pas prêts à se rencontrer, mais qui finissent par marcher ensemble, par jouer ensemble. Et c'est une comédie sociale. Moi, j'aime bien les comédies sociales. Je trouve que j'en ai beaucoup parlé à Emmanuel, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser au film Léger de Ken Loach. Je sais plus comment s'appelle ce film où ils font le tour des fabriques de whisky, La part des anges. Je crois que c'est ça, hein, voilà. Voilà. Moi, j'aime bien ce cinéma. J'ai beaucoup grandi avec ça. J'ai fait mes études dans une université très populaire et je pense que si les gens ont envie d'un petit regroupement comme ça, joyeux, mais même si c'est une comédie dramatique, je pense qu'ils peuvent aller le voir. Ouais.